C'est donc parti pour Mercure en Gémeaux. Je tenais à préciser que je ne l'ai pas mentionné dans les 2 premiers épisodes, mais Mercure ici représente aussi votre petit frère, si vous en avez, la personne qui vient juste après vous, donc le premier petit frère. Tout comme on peut aussi la coller à la maison 3, donc qui est représentée par vos petits frères, le premier, comme je dis, celui qui vous suit juste après, et pour le reste, il faut décaler de 2 maisons. Et d'ailleurs, avec le système des maisons dérivées, c'est comme ça qu'on arrive à adresser les thèmes de personnes dont on n'a pas forcément les heures de naissance, qui permettent d'en savoir un peu plus sur elles. Donc voilà, je tenais à le préciser pour Mercure, c'est le cas partout. Si je ne le précise pas, au moins voilà, vous le savez. Donc c'est parti, ici Mercure est à domicile, donc Mercure est en force, Mercure est dans toute sa splendeur. Mercure n'a pas d'exaltation. Ah pardon, il a exaltant vierge, et aussi à domicile, les deux en même temps. Mais ici, Mercure est fort, donc ça donne à Mercure dans toute sa puissance. Et donc les personnes qui auraient ce Mercure-là sont des touche-à-tout intellectuels, c'est comme ça que je les intitulerais pour commencer. Donc c'est des personnes qui s'intéressent un peu à tout, dont la curiosité est assez vive et qui aiment s'imprégner de tout sujet. C'est pas forcément dans un but pour tout comprendre et maîtriser et être un expert, comme peut l'être un Mercure en Capricorne ou un Mercure en Scorpion. C'est vraiment pour avoir une idée sur chaque chose. Car les Mercuriens sont des curieux. Ça ne surprend personne. Donc on a des fortes habiletés mentales. L'entourage en général souligne, ou plutôt l'entourage a aidé à développer l'intelligence, développer cette curiosité-là et cette ouverture surtout à autrui. C'est à ça que correspond symboliquement le Gémeaux. Et donc ça promet un avenir studieux. Les personnes qui souvent font des études supérieures ou quoi qu'il arrive, même si elles ne sont pas dans un cadre académique, vont apprendre sur des sujets et vont en faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment aussi, je tenais à le préciser car je l'ai souligné, je crois, dans l'épisode sur Mercure, on prend des raccourcis avec Mercure en Gémeaux. Comme je vous le dis, c'est vraiment l'image de la personne, pour ceux qui ont été au lycée en France, vous comprenez ce que je veux dire. On avait, je crois, à mon époque, on avait 40 livres à lire par an. Et bien évidemment, quasiment personne les lisait tous. Et en fait, le Mercure en Gémeaux, pour vous donner une image, c'est celui qui va feuilleter peut-être 2-3 livres, qui va lire des passages essentiels et qui va en faire un résumé argumenté, structuré, et vous allez avoir l'impression qu'il a lu tout le livre alors qu'il a rien lu du tout. Ou encore, c'est encore plus habile là, c'est celui qui va aller regarder des résumés sur internet, des temps modernes, et qui va habilement changer les mots. Pour que ça ait l'air de venir de lui, il va essayer de comprendre le fond de la pensée de la personne et juste changer les mots. Et il ne va rien faire, il va jamais ouvrir le livre. Donc c'est un peu ça, Mercure en Gémeaux. On est très rusé, on est très habile, on est très vif. Et quand on veut savoir quelque chose, on trouve des astuces. C'est très astucieux le Mercure en Gémeaux pour atteindre ses objectifs. Et donc ça a vraiment un sens pratique très extrêmement bien développé si, bien sûr, le thème ne contredit pas ce que je viens de dire. Et donc, on est souple mentalement. C'est pas des gens qui se laissent coincer dans un sujet ou qui qui sont coincés mentalement. C'est vraiment quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on va le tourner dans tous les sens pour trouver une solution. C'est vraiment ça la force des Gémeaux, en fait. C'est la capacité à se tordre un peu n'importe comment, à changer de couleur, comme les caméléons, et pour trouver des solutions. Et donc ça, c'est une très bonne qualité. Et aussi, on est vif. C'est-à-dire le Gémeaux, il va pas laisser traîner les choses, il va essayer de les affronter, quitte à se surcharger mentalement et à se faire des nœuds au cerveau, même quand il en a pas besoin. Donc avec le Mercure en Gémeaux, on mentalise beaucoup. Ça passe par le cerveau, les réflexions, et c'est la raison qui domine. On essaye de trouver un sens aux choses et déchiffrer les choses. Et évidemment, on se pose énormément de questions, un peu comme les lunes mercuriennes. Mais là, c'est vraiment, on se pose les questions, quoi. Et surtout si Mercure, par exemple, reçoit des aspects de Mars, ça peut vraiment faire ça peut créer de sérieux problèmes
de nervosité et d'anxiété chez la personne, surtout je pense aussi au Mercure en Vierge, et on peut même être mené à avoir des troubles pulmonaires. Donc on réfléchit, on respire de manière très superficielle, souvent avec les Mercures comme ça, Mercure en Gémeaux, Mercure en Vierge, etc. Et on peut facilement avoir des problèmes de respiration parce que c'est it's not deep en fait, c'est la surface. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Moi, c'est vraiment les choses qui me viennent à l'esprit. Évidemment, Mercure, comme ça symbolise les mains dans le corps humain, on est très doué de ses mains en général. Hein. Pareil pour les vierges, on est très doué, on sait écrire, on sait parfois dessiner et surtout on est un très bon parolier. N'oubliez jamais que Mercure en Gémeaux, ce sont les mots, c'est l'agilité des mots, savoir manier les mots en fait. Et c'est pareil pour les vierges, c'est un peu plus technique là-bas. Un peu plus matheux, je dirais aussi, mais vraiment le Gémeaux, c'est la facilité avec les mots. Et je pense que il doit y avoir certainement énormément de paroliers, de chansons très connues, etc., qui sont marquées par Mercure ou par les Gémeaux. Donc, et aussi, c'est des gens qui parlent avec les mains en général. Donc, c'est pas forcément un Mercure en Gémeaux directement, mais c'est par exemple des personnes qui ont Mercure conjoint à leur maître de l'ascendant ou Mercure conjoint au maître de la maison 3, vous voyez ce genre de choses, ou Mercure dominant hein, aussi tout simplement. Donc voilà, il faut pas toujours prendre les choses au sens littéral. Mais voilà, on parle avec ses mains, on a une gestuelle développée et surtout, j'ai remarqué qu'ils savent aussi comprendre le langage des signes, hein, les Gémeaux. Hein. Quand ils s'y mettent, ils captent très facilement, ils arrivent facilement à recopier ce que font autrui. Et donc, Mercure en Gémeaux, c'est vraiment le mimétisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on peut écouter quelqu'un et arriver à copier sa manière de penser, sans forcément la penser soi-même. Si on la pense soi-même, c'est encore plus efficace, évidemment. On va être un peu plus fin, mais on peut facilement copier et comment on appelle ça, personnifier quelqu'un d'autre, en fait. Et là, c'est vraiment au sens mental. Et aussi, on n'est jamais à court d'idées. Hein. C'est très astucieux quand je dis les Gémeaux, ça fuse, etc. Et quand j'imagine un parolier, bah, c'est des gens qui doivent beaucoup écrire, qui doivent beaucoup raturer, beaucoup jeter du papier, etc. La seule Mercure en Gémeaux qui vient à l'esprit, si je me trompe pas, je pense que c'est elle-même qui écrit ses chansons, c'est Aya Nakamura, parce que j'ai eu son thème il y a pas longtemps, là, je l'ai étudié dans l'onglet membres. Mais voilà, je pense qu'elle a Mercure en Gémeaux et son Gémeaux, il reçoit son Mercure, il reçoit aucun aspect et c'est très bien. Elle a une lune en Vierge aussi d'ailleurs. Et de souvenir, c'est elle-même qui écrit toutes ses chansons. On peut penser ce qu'on veut de ses titres, mais c'est très imagé aussi. Après ça, c'est ses autres aspects féminins qui le font. Sa manière d'écrire. Je vais regarder d'autres thèmes de personnes si vous ne l'aimez pas. Mais voilà, on a une facilité avec les mots et à se faire comprendre d'autrui quand on parle, quand on a un Mercure en Gémeaux. Et dans les mauvais aspects, je pense que vous vous en doutez, c'est la triche, pour commencer. Comme je vous ai dit, hein, il y a le mimétisme hein, par lequel on passe tous naturellement, et puis il y a la triche, il y a le plagiat. Ça, c'est un des problèmes des Mercure en Gémeaux et surtout des Mercure en Sagittaire aussi. Faut le préciser, ça dépend des aspects. Aussi, on hésite énormément avant de parler, avant de se positionner sur quelque chose. Et aussi, on peut subir des échecs dans les études, en fait, selon les aspects de Mercure. Et évidemment, on n'arrive pas à toucher autrui. Parce que Mercure, c'est le lien avec autrui, c'est la capacité à mettre des gens en relation. C'est pour ça que ça symbolise le commerçant et le messager. Et donc parfois, si le Mercure il reçoit de trop mauvais aspects, on peut ne pas atteindre ses cibles. Vous voyez, les acheteurs ou les vendeurs. Donc Mercure, c'est vraiment l'intermédiaire. Et comme je vous ai dit, au niveau santé, ce sont les blessures naturellement aux bras, aux mains, les membres qu'ils utilisent le plus, la dispersion mentale énormément. On peut passer du coq à l'âne.
sans forcément faire de lien et ne pas aller en profondeur dans les réflexions. Vous savez, les Gémeaux, la force, c'est de savoir poser les bonnes questions. Mais les Gémeaux ne cherchent pas forcément à avoir les réponses. Vous voyez, ou ils ne cherchent pas à approfondir les réponses qu'ils reçoivent. Ça, c'est un peu un des défauts des Gémeaux là où les Sagittaires les battent. Et je parle au point de vue symbolique, hein, évidemment. Mais vraiment, là, c'est la force de savoir poser les bonnes questions. C'est pour ça que ça représente aussi le journaliste, parce que c'est la force d'un journaliste, normalement, pas ceux qui ont faim là et qui font n'importe quoi de nos jours, qui représentent la majorité des journalistes. No shade, but it's the truth. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes qui font bien leur travail. Le journaliste, il n'est pas censé se positionner sur un sujet. Il n'est pas censé vous faire des questions orientées ou vous donner du prêt à penser. En fait, le journaliste, il est censé essayer d'en tirer le maximum de la personne au-delà et mettre ses propres convictions de côté, ses propres envies, sa morale ou je ne sais pas quoi de côté pour essayer d'extraire le maximum d'informations de la personne. Son but, ce n'est pas de se conforter dans ce qu'il pense, mais d'informer le public, en fait. Vous voyez, et c'est pour ça que Mercure est symboliquement est représenté, Mercure en Gémeaux notamment est représenté par les journalistes. Donc voilà, c'est vraiment un rôle de messager, ce n'est pas un rôle de politicien. Donc les carrières qui correspondent à ce Mercure, évidemment, tous les métiers qui sont de près, liés à l'écrit, donc les paroliers, comme je vous ai dit, les songwriters, comme les disent nos amis les Américains, les écrivains, les journalistes, les rédacteurs, les copywriters, hein, ceux qui écrivent pour vendre, littéralement, ça c'est vraiment un métier de Mercure, ça. Les commerçants, en général, donc les commerçants de voitures, les commerçants d'objets de communication, les commerçants de motos, de téléphones, d'ordinateurs, de casques virtuels, tous ces trucs-là, en fait. C'est des choses qui permettent de mettre en lien d'autres personnes, les commerçants d'imprimantes, les commerçants de livres, notamment les libraires, naturellement. Et les faxeurs aussi, faut pas oublier, les personnes qui travaillent à la poste, donc les employés de bureau, et aussi les personnes qui démarchent dans la rue, donc les prospecteurs. Je sais pas si c'est un métier ça, mais les chasseurs de tête, ce genre de choses, des gens qui vont vraiment à la chasse d'autrui et qui essayent de mettre en lien des agents commerciaux, si on peut dire ça. Je parle vraiment comme agent immobilier. Mais qui mettent en lien des gens, des vendeurs et des acheteurs. Par exemple, un agent immobilier, ça c'est un truc de Mercure en Gémeaux, ça. C'est mettre en lien deux personnes. Vous voyez, des métiers où on est vraiment au milieu et on est censé mettre en lien des personnes pour qu'il y ait un acte de vente, ou on est soi-même le commerçant. Donc aussi les travails naturellement sur les réseaux sociaux, ça c'est aussi Mercure en Verseau, etc. Surtout si Uranus touche ce Mercure-là. Et donc aussi tous les métiers avec les adolescents, car n'oubliez jamais aussi que Mercure en Gémeaux, c'est la jeunesse, la tendre jeunesse. C'est pour ça que Mercure, ça représente cet âge-là, la préadolescence et l'adolescence. Qu'est-ce que je vais vous citer après ? Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc retenez bien, c'est un touche-à-tout. C'est quelqu'un qui est vif, qui est souple, qui est agile, qui est rusé et qui a un fort sens pratique et qui est doué de ses mains et qui est doué aussi parfois avec les mots. Voilà. Ensuite, on va regarder les personnes qui auraient donc ce Mercure en Gémeaux. On va voir sur qui je vais tomber. J'ai pas fait la recherche avant. C'est parti. Alors, mon ordinateur, j'espère qu'il va pas bugger là, parce qu'il aime bien faire ça quand j'ai besoin qu'il aille vite. J'ai toujours des bugs, moi. Vraiment, ça surnomme, j'ai toujours des bugs. Angelina Jolie. Ok, je pense qu'elle a ascendant cancer ou un truc comme ça, non? J'avais fait la synastrie avec Brad Pitt. Oui, elle est Gémeaux, ascendant cancer, évidemment. Ok. Donc, elle a Mercure en Gémeaux, en maison 9. Nous avons Marilyn Monroe, Tom Cruise. Vous avez Prince, qui est décédé il y a pas longtemps, William, Adele la chanteuse, Chris Brown, Tupac, Nikola Tesla, Audrey Hepburn, Dalai Lama 14. Vous avez Meryl Streep, vous avez Paul McCartney, Jeffrey Dahmer, alright, Che Guevara, Julie Gaillet,
Elle est française, hein, je crois. Elle est née à Suresnes. Non, je connais Suresnes, j'habitais là-bas. Russell Brand, Heidi Klum, Bob Dylan, Raphaël Nadal, Johnny, le chanteur français, Kylie Minogue, Kate Blanchett. Oh, il y en a beaucoup, hein. Nous avons Novak Djokovic. Ah, que c'est surprenant. Ah, bon, c'est un très bon exemple, lui, je pense. D'ailleurs, il est Gémeaux. Hein. Super. Vous avez, comment elle s'appelle? Isabelle Adjani. Isabella ou Isabelle Adjani. Vous avez Enrique Iglesias, Tobey Maguire, Courtney Cox qui a joué dans Friends. Vous avez qui d'autre? Muammar Kadhafi. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais regardé le thème de ce tome. Vous savez que j'aime les personnages qui dérangent. Vous savez, ah bon, la fiabilité, elle est pas ouf. Ok, je vais pas regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, recherche. Kadhafi. Donc, on va pas regarder. Vous avez Boris Johnson. Helena Bonham Carter. Vous avez, Jordan Peterson. Oh, alright. Le conservateur canadien. Je crois qu'il est canadien, non? Toronto, voilà, il est critique canadien. Celui qui a écrit les 12 rules pour la vie, là. Pour ceux qui font du développement personnel, vous êtes forcément tombé dessus. Je m'a tellement été proposé par Amazon que, bon, j'ai jamais lu, mais je pense que je vais finir par le lire. Le pouvoir de la suggestion. Alors, il est, c'est un bon exemple, hein, de Mercure, hein. Il est, Soleil en Gémeaux, Mercure conjoint au Soleil. Ok, intéressant, c'est un bon exemple lui aussi. Hein. Il est très habile dans ses mots, dans sa manière de parler, et quand vous l'écoutez, il donne envie d'être écouté, en fait, même si on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez Karl Marx, on va s'arrêter là bientôt. Hein. Vous avez Post Malone. Vous avez qui d'autre? Elizabeth Hurley, je ne sais pas qui c'est une actrice. Emily Ratajkowski, que je n'aime pas. Vous avez Lauryn Hill, ok. Jamel Debbouze. Ok. Alors Jamel, il est Gémeaux. Ok. Je savais pas qu'il était Gémeaux. C'est drôle. Je pensais qu'il était Lion. Il est Gémeaux avec un soleil, avec Mercure conjoint au soleil. Bon, c'est un peu loin, mais ça passe quand même. Bon. Écoutez, voilà pour ce qui est de Gémeaux. Ah, je suis en train de parler des Gémeaux et devinez qui m'écrit, ma grand-mère qui est Gémeaux, qui m'appelle. Donc, je dois vous laisser, car elle n'est pas toujours connectée à Internet, celle-là. Vous avez Sartre, vous avez Emma Chamberlain, je sais pas qui c'est. Elle a un nom français. Vous avez Sherry Cole. Bon, il y a plein d'acteurs américains. Je suppose qu'il y en a d'autres français, mais on n'aura pas le temps ici. Mais je vous laisse faire les recherches. C'est assez intéressant, toutes les personnes qui ont ce Mercure-là. George Sand, qui était une femme. Hein. Et vous avez enfin une dernière personne que je vais prendre et je vais regarder son thème. Grace Jones. Quelqu'un d'intéressant là, allez. Mike Pence, il est pas intéressant lui. George Orwell, George Orwell, tiens. Allez, George Orwell, qui nous a bien fait flipper, mais il a raison un peu. Oh zut, la fiabilité de son thème, elle est pas bonne. Écoutez, on va se quitter là. Donc il est Gémeaux, non il est Cancer. Bon, mais son thème il est pas fiable. C'est zut. Anyway. Et enfin, nous allons terminer avec Capucine Anav. Oh non, Nikki Reid. Oh my god, elles se ressemblent. Nous avons Nikos Aliagas. Voilà. Je vais l'appeler Nikos Aliagas. Comme il aime, il a voulu écorcher le nom de notre reine. Reine des ventes, en tout cas. Quoi que vous en disiez. Que vous en pensiez, en tout cas. Et nous avons Josephine Baker, John Wayne. Je sais pas comment il s'appelle, lui.
Oh là là, que des gens ridicules. On va s'arrêter là. Je vous laisse pour Mercure en Gémeaux, mais vous avez un bon ordre d'idée. Il y a personne là qui me saute aux yeux. J'aurais peut-être dû faire le truc avant. Nous avons, pour terminer, Tony Parker. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous retrouve après dans un prochain épisode sur les Mercure en Cancer. Bye. Ah oui, mettez les likes. Vous êtes sur Astrobiologiste, mettez les likes. On en a besoin pour faire monter la chaîne. Mettez les likes. Bye bye. Et laissez des avis sur Apple pour ceux qui m'écoutent là-bas ou sur Spotify. Je vous vois, hein. Faudrait que je vous vois pas. Je vois les vues commencer à arriver. Mettez les likes si vous aimez. Si vous voulez que ce podcast continue. Si vous voulez que j'ai la force. Si vous voulez que je continue à faire des épisodes, à vous faire du gratuit. Malgré tout, parce que c'est pas le gratuit qui me fait gagner de l'argent. Mettez. Hein, on est dans un monde capitaliste. On a besoin d'argent. Même pour la spiritualité, là, on a besoin d'argent. Donc, donnez l'argent ou mettez les likes. C'est gratuit. Allez. Salut. Je rigole pas. Hein. Vous savez que j'en ai besoin.